Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine également, bienvenue dans cette nouvelle dévotion qui se veut vraiment une provision pour notre marche avec Dieu. Et voilà, étant donné qu'on n'a que 5 minutes chaque matin, ITC qui nous propose cette dévotion tous les matins, par le biais de cette dévotion, nous propose aussi des cours par correspondance, par WhatsApp. Si vous voulez savoir davantage, vous pouvez nous contacter parce que cette semaine, le jeudi, le 13 septembre, ce serait la reprise des cours, la rentrée de notre institut. Il suffit juste de nous contacter pour plus de renseignements au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes sur un passage que nous reprenons un peu ce matin sous un autre angle. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 et le verset 24. Mais encore une fois, nous allons plutôt considérer le verset 23. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc toute la semaine dernière, nous avions parlé de cette expression, le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Et nous aimerions continuer un peu plus, juste dans notre méditation. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que il y a des choses, il n'y a que Dieu seul qui peut les faire. Il y a des choses qui ne relèvent que de la compétence de Dieu. Ça ne relève pas de la compétence de l'homme. Et ce que Dieu seul peut faire, n'essayons pas de le faire. C'est un sage conseil, une exhortation ce matin. Ce que Dieu seul peut faire, n'essayez pas de le faire. Vous avez votre part, nous avons notre part en tant que des hommes, mais il y a des choses, ça ne relève que de la compétence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Notre part, c'est l'obéissance, mais le miracle, c'est Dieu qui le produit. Et ici, lorsque on voit clairement que lorsque nous essayons de porter, lorsque nous essayons de faire ce que Dieu seul peut faire, qu'est-ce qui se passe? Nous risquons de porter un faux fardeau. Et parce que nous portons un faux fardeau, on risque de sombrer dans le découragement. Peut-être les gens sont découragés parce qu'ils ont essayé de faire la part de Dieu. Ils ont essayé de convertir un voisin. Vous ne pouvez pas. Ils ont essayé de convaincre un voisin parce qu'ils ont pris un coup d'apologétique. Vous ne pouvez pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Notre part, c'est juste de parler de la part de Dieu. Bien sûr, avec les mots que Dieu nous donne. Et la part du Saint-Esprit, c'est de faire une œuvre de conviction. Pourquoi je dis ça? Dans ce verset que nous venons de lire, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Lui-même. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. La sanctification, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous la sanctification de Dieu. À chaque fois que nous essayerons de produire la sanctification, qu'est-ce qui se passe? On est découragé, on tombe dans l'hypocrisie, et on essaie de tricher avec Dieu. Les Juifs sont vraiment professionnels dedans. Parce qu'il ne veut pas laisser Dieu faire ce que lui seul peut faire. Et donc du coup, on devient des hypocrites. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, laissez à Dieu la place de faire ce qu'il a fait dans vos vies. Laissez à Dieu la place d'œuvrer en vous. Que le Dieu de paix, lui-même, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Un ange puissant ne peut pas le faire. Un prêtre ne peut pas le faire. Un imam ne peut pas le faire. Encore moins un pasteur. On ne peut pas le faire. Parce que nous sommes tous des grands faiblards. Mais le Dieu de paix peut produire la sanctification en nous. Amen. La sanctification, c'est la vie de Dieu en nous. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'une chose. Laissez Dieu vivre en vous. N'est-ce pas ce que Paul nous dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la sanctification. Que Christ vive sa vie en vous, ça s'appelle de la sanctification. Ne vous efforcez pas. Vous ne pouvez pas produire la vie de Dieu. Je suis désolé. C'est une
une mauvaise nouvelle, mais vous ne pouvez pas produire la vie de Dieu. Laissez Dieu vivre sa vie en vous. Et tout comme donc la décision à prendre aujourd'hui, c'est de faire comme Jean-Baptiste. Alors, si je ne peux pas produire la sanctification, si c'est Christ qui doit vivre sa vie à moi, alors il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse encore aujourd'hui et que je diminue. Ça s'appelle la vraie sanctification que la chair ne peut pas produire. Laissez-moi prier avec vous. Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci vraiment parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas que quoi que ce soit trouble notre paix. Alors tu agis dans nos vies. Merci de bénir nos auditeurs, de nous donner une belle journée à cause de ton nom. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.